naturellement, quand il allait au petit séminaire, il évitait comme ça d'aller en usine. Sinon, c'était décidé, il allait en usine. Mais il était très critiqué par ses copains qui étaient des enfants ouvriers, pas des prêtres ouvriers, mais des enfants ouvriers. Il disait voilà qu'il avait choisi le camp des capitalistes. Alors, quand son père était mourant en 1903, Cardin a juré devant son père qu'il allait devenir un prêtre qui serait jamais un traître des ouvriers et qui sera jamais un allié des capitalistes. Et qui luttera toute sa vie pour la justice sociale. Parce que la justice sociale était très proche de l'Évangile. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on en parle beaucoup maintenant, en 1916, Cardin était déjà prêtre, il prêchait à la cathédrale de Bruxelles. Et il critiquait, à la cathédrale de Bruxelles, il critiquait la déportation des ouvriers. C'était naturellement un territoire occupé. La déportation des ouvriers en Allemagne, pour travailler en Allemagne. Il était immédiatement arrêté et condamné à 1 an de prison ferme par la justice belge sous tutelle de l'occupant allemand. C'est intéressant, il était condamné à 1 an de prison ferme pour discours révolutionnaire. Voilà. Je n'ai pas vérifié dans quel texte juridique on trouvait que c'était punissable au moins d'1 an de prison ferme. Donc, et là il a écrit le manuel donc, de la jeunesse. Pour lui d'abord c'était la jeunesse syndicaliste et après c'est devenu la jeunesse ouvrière chrétienne. Il a été libéré en 17 et en 18, pendant la guerre encore, il est condamné une 2e fois pour espionnage. Voilà. Alors, il avait de graves problèmes théologiques, disciplinaires, avec le cardinal Mercier. Le cardinal Mercier était un aristocrate, il était d'un côté pour l'œcuménisme avec les anglicans, donc il avait des points forts, mais il était tout à fait, naturellement, convaincu de l'ordre établi, favorable au colonialisme, favorable au paternalisme, etc., et au capitalisme, exactement. Et donc, Cardin, qui avait fondé la jeunesse syndicaliste, ça, Mercier ne l'acceptait pas, il disait, voilà, c'est contre l'unité du corps mystique de tous les chrétiens. Vous savez, le Christ est le chef d'un corps mystique, et là, et donc voilà, et créer un corps séparément pour les ouvriers, ça, selon lui, c'était une erreur théologique catastrophique. Alors, naturellement, Cardin se trouvait dans une situation un peu comme Danse. Mais c'était un autre pape, c'était Pie XI. Vous savez que Pie XI, Achille Ratti, pourtant, c'était un fils de grands patrons. C'était un fils d'une famille de grands industriels. Donc c'était un fils de capitaliste. Mais c'est pour ça que quand même, il trouvait que le monde du travail était important. Et Cardin a été accueilli. Danse n'a pas été accueilli chez Pie. Et ils se sont parlé, et naturellement, ce qu'il n'obtenait pas en Belgique, il l'obtenait directement de Pie XI pour tout le monde entier. Pie XI l'a dit, voilà, vous avez maintenant ma bénédiction et la mission d'organiser vos jeunesses syndicalistes, mais on va appeler ça jeunesse ouvrière chrétienne, ça présente mieux en mieux dans les milieux catholiques que jeunesse syndicale. Et donc voilà, vous allez fonder ça partout au monde. Et Cardin retournait en Belgique avec une lettre officielle, une mission officielle du pape. Qu'est-ce que le cardinal faisait? Il se taisait. Comme maintenant en Belgique aussi, il y a des archevêques qui se taisent, parce qu'il y a un autre pape qui dit voilà, on va voir. Mais entre-temps, ce qui libère certains évêques, comme l'évêque d'Anvers, de dire pas mal de choses très intéressantes, très très proches du concile. Mais ça c'est plutôt pour
l'éthique sexuelle, le mariage, l'acceptation des homosexuels, etc. Bon, enfin tout ça, on n'en parle pas de ça aujourd'hui. Mais parce que ça, c'était aussi l'esprit du Vatican II, et après l'encyclique de Malévite, qui n'est qu'une encyclique. Hein? Nier ça. Et ça, l'évêque d'Anvers se dit. Je dis, voilà, on va voir. Mais il n'arrive rien dans le sens de ce qui est arrivé à Monseigneur Bayot. Jusque maintenant, il n'y a rien. Et l'archevêque à Merle, il se tait. On sait naturellement qu'il pense tout à fait le contraire que l'évêque d'Anvers. Mais bon, ça c'est aussi. C'est pas toujours très simple au sein de notre Église bien-aimée catholique, enfin dans les autres églises non plus, dans les autres religions non plus, naturellement. Voilà. Alors, l'idée clé sur laquelle le pape Pie XI et Cardin étaient d'accord, c'est le travail n'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise. C'est pas à vendre et acheter ou à louer au prix du marché, au prix le plus bas possible, etc. Non, ça c'est fondamental. Et ça a été accepté par Pie XI, mais c'était carrément, je crois, dans ce tête-à-tête, une idée de Cardin, naturellement. Je dois accélérer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique était touchée, comme la France, par l'occupation nazie et une collaboration colossale, peut-être un peu moins qu'en France, mais quand même. Hein? Oui, vous connaissez les photos à Paris, les foules tous saluant le maréchal et saluant les SS et tout. On les cache les photos, hein? Tu ne montres pas ça. Hein? Mais bon, ils existent, je peux vous les montrer. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que faisaient les évêques? Ils se taisaient, sauf un, je crois, en France. Et qu'est-ce que les évêques faisaient en Belgique? Ils se taisaient. Pour mieux faire. Hein? Mais Cardin, naturellement, vous le connaissez, il ne se taisait pas. Hein? En 1942, il était arrêté avec les chefs de la jeunesse ouvrière chrétienne. Mais là, le cardinal Van Rouy, quand même, est intervenu chez l'occupant nazi pour obtenir la libération de Cardin. D'abord, il voulait que les chefs JOC soient libérés aussi, les laïcs, mais finalement, c'est Cardin, le prêtre, qui a été libéré. Comme quoi, il se sentait immédiatement obligé de joindre la résistance. Hein? Vu que ses copains, ses camarades laïcs de la JOC restaient occupés, d'ailleurs plusieurs ont trouvé la mort à Dachau, comme vous le savez. Hein? C'est toujours sous le régime fasciste. Hein? En Argentine, c'était aussi les jocistes qui étaient touchés, comme les autres syndicalistes. Au Chili, la même chose. Et ici en Europe, la même chose. Hein? Et donc, Cardin, sortant quand même à la demande du cardinal de prison, immédiatement, il rejoint la résistance. Le réseau Socrate. Hein? Alors, il parvient à se cacher. En 1944, il échappe à une deuxième arrestation comme otage alors, donc c'était déjà la fin de la guerre. Hein? Il préparait de quitter Bruxelles comme ils ont quitté Paris. Mais voilà, Cardin a su s'enfuir sur les toits, etc. C'est un peu romantique. Voilà. Pour tout ça, pour ces actes de résistance, Cardin a reçu en France la Légion d'honneur. Et il la portait, parce qu'il en était fier, qu'il avait été résistant, et qu'il avait été reçu pour ça la Légion d'honneur. En 1966, encore un fait, c'était la guerre au Vietnam. 1966, Cardin avait déjà grimpé les marches, il était déjà évêque, et voilà, il lutte contre la guerre au Vietnam. Il a l'intention de visiter Ho Chi Minh, mais ça n'a pas réussi, parce que Cardin disait toujours, au lieu d'acheter des armes, de mobiliser les soldats et de les bombarder ou de les attaquer, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il faut les écouter, il faut trouver des compromis. Si on avait fait ça en Ukraine, beaucoup de gens seraient encore en vie. Bon. Mais Cardin écrit
en faveur des manifestations qui sont tenues partout contre la guerre au Vietnam, qu'il qualifie comme guerre injuste. Et à Bruxelles, il participe à une manifestation contre la... Ça, naturellement, ça, à nouveau, il avait un certain âge, ça l'a mis en fureur. Pas mal de catholiques. Pas mal de catholiques. Qui s'imaginaient que, comme on disait pendant que le général SS, le fondateur du mouvement Rex, Christ Roi, en Belgique, Léon de Grelle, hein, allait se battre comme général SS pour le royaume du Christ, hein, contre l'athéisme, avec les armes naturellement, avec toutes les atrocités possibles, comme c'est le Christ qui avait dit à Pierre, non, 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 pas même un seul couteau, pas couper une seule oreille, non, 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 non. Mais là, naturellement, pas mal de catholiques pensaient quand même que c'était que la guerre au Vietnam était aussi une guerre juste pour le Christ et pour etc. etc. Donc, c'est revenu aussi. Hein. Il y en a qui ont approuvé les putschs militaires en Amérique latine provoqués par les services secrets américains parce que ça pouvait sauver, soi-disant, la foi. Ça reste à discuter, mais vous savez naturellement qu'en tant que théologien, moi je suis plutôt du côté de Kardec, hein, dans mes conclusions. Et je me base comme Kardec. Le texte clé, fondamental pour Kardec, c'est Matthieu 25, hein, où il dit, hein, vous connaissez ce texte, hein, j'avais faim, vous ne m'avez rien donné, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau, hein, j'avais pas de maison, j'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas aidé, et finalement j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Comme disent maintenant les nationalistes flamands en Belgique, ah non, la Belgique est pleine. Ici c'est la famille Le Pen qui dit ça, la France est pleine. Il y a une place, plein, voilà. Hein? Et à Lampedusa, c'est mieux de les jeter dans l'eau. Alors naturellement, le dernier pape, François, est allé voir à Lampedusa, il a dit quelle honte, quelle honte, quelle honte. Hein? Parce que naturellement, ce pape se réfère aussi au même texte, Matthieu, ça c'est de la parabole du fin dernier. Hein? Et ça dit à des gens qui ne connaissent pas le Christ, qui êtes-vous le Christ? J'en ai entendu parler de vous. Hein? Il dit oui, mais j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Mais vous étiez non, enfin, n'importe quel étranger que vous avez accueilli, vous m'avez accueilli. Hein? Donc, allez au paradis. Tandis que les autres disent mais nous sommes de la bande, hein? Nous avons des cartes de vendre, hein? Etc. Jésus dit non, non, ça ne passe pas parce que j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Ou j'étais malade et vous n'avez rien fait pour moi parce que j'étais trop pauvre. Avec mon virus, etc. Hein? J'avais pas de médicaments, vous n'avez rien fait parce que... Hein? Voilà. Bon, je m'arrête là concernant ma première petite partie, c'est la vie de Kardec et les choses qui ont influencé ses idées. Voilà. Rien n'est obligatoire, mais donc concernant ces idées historiques et sociales, ou bien je m'en passe aussi, ou on parle de ça plus tard, ou je me limite encore à quelques idées. C'est limité. Vous me donnez encore 3 minutes. 10 minutes maximum. Voilà. Alors je vais juste... idée fondamentale, c'est Kardec écrit à plusieurs reprises l'histoire de la colonisation, des races exterminées, des civilisations détruites, des populations pillées, de l'esclavage. C'est une honte pour les chrétiens et pour la race blanche. Et ça ne peut être réparé que par la justice sociale mondiale. Justice sociale mondiale. Hein? Ça, c'est toujours universel, mondial. Il s'oppose, et c'est pourquoi tout le temps, au socialisme national, enfin au national-socialisme, ça veut dire des mesures sociales uniquement pour les Français, monsieur. De préférence les Français blancs. Hein? Les autres, enfin, on ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est le national-socialisme, c'est une idée fondamentale hein, du national-socialisme. C'est une solidarité, mais limitée à la nationalité, ou limitée à la race, ou limitée à la langue, enfin, ou n'importe.
tandis que l'idée de Cargyle était universelle, l'évangile, pour tous, hein, et donc ça c'est vraiment fondamental. Alors, il y a des libéraux dans la salle. Le libéralisme est un égoïsme. Et on doit lutter contre tous les égoïsmes. Les égoïsmes personnels, familiales, partisans, égoïsme de classe, égoïsme national, égoïsme européen. Il parle déjà de l'unification de l'Europe, risque de provoquer un égoïsme européen vis-à-vis des pays pauvres. Ça c'est trop vite. Hein? Donc le bien-être général est toujours universel. J'ai fait une thèse de doctorat et des publications sur comment un grand théologien au XVIe siècle s'est prononcé pour, hein, parce qu'on tuait les Indiens, on mettait les Noirs en esclavage, en disant, voilà, la communauté humaine est universelle. Le grand chef du parti nationaliste flamand, qui gouverne déjà le gouvernement flamand, peut-être bientôt belge aussi, a commenté ma thèse en disant ça n'existe pas, l'Église, la communauté universelle, c'est une utopie inexistante, ça n'existe pas, il y a des peuples, il y a des races, il y a des nations, mais une communauté universelle, ça n'existe pas, c'est des chimères de communistes. Donc pour le président du Nieuw Vlaamse Alliantie, moi je suis catholique, oui, mais pas vraiment, je suis plutôt un communiste. Parce que, allez, je propage encore dans un doctorat, accepté et honoré, hein, à l'université de Leuven, hein, mais quand même, enfin ça c'est honteux pour l'université aussi, lui il est assistant historien, mais ses grands modèles sont les empereurs romains, etc.